Oui, moi c'est Omar Cham, je suis le chef de la division statistique et prospective à la direction de la planification et de la réforme de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Oui, aujourd'hui nous sommes ici à Thiès dans le cadre d'une activité de renforcement de capacité qui s'inscrit dans la mise en œuvre des activités du programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, PADES, qui est un programme qui accompagne le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Comme vous le savez, euh, avec la gestion actuelle sur les résultats, le ministère doit doter au niveau déconcentré, n'est-ce pas, des ressources humaines compétentes et de qualité pour aider les autorités à mettre en œuvre leurs programmes et leurs activités. C'est dans ce sens qu'il a été jugé nécessaire d'organiser des sessions de formation pour accompagner le niveau déconcentré, pour mieux piloter le système éducatif au niveau déconcentré. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour former les planificateurs de toutes les académies et de toutes les IF sur l'utilisation des systèmes d'information géographique au service de la carte éducative au niveau local. Et comme vous le savez, le système d'information géographique est l'une des composantes du système d'information pour la gestion de l'éducation, qui est un volet très important dans la planification, dans le suivi et dans l'évaluation des politiques éducatives. Donc, il est nécessaire de renforcer les capacités de ces acteurs-là qui sont au niveau déconcentré. Comme vous le savez, dans le système d'information pour la gestion de l'éducation, il faut à chaque fois partir d'une activité de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Donc, on a utilisé les systèmes d'information avec des logiciels ArcGIS pour permettre à tous les planificateurs de pouvoir présenter de façon très claire et visualiser les informations qui sont recueillies au niveau de chaque circonscription éducative. Donc c'est ce qui a fait que les planificateurs sont aujourd'hui ici à Thiès pour vraiment bénéficier des sessions de formation et de renforcement de capacités sur les systèmes d'information géographique. Comme vous le savez, le système éducatif a besoin d'informations parce que l'information, elle est utile, elle est capitale dans les activités de planification et de suivi et évaluation. Parce que si on n'a pas d'informations de qualité, si on n'a pas d'informations exhaustives et d'informations fiables, je pense que tout ce que nous faisons en termes de planification, en termes de suivi, n'est-ce pas, ne seront pas objectifs. Et dans ce cas, c'est l'avenir même de l'éducation qui sera en jeu, c'est l'avenir même des enfants, n'est-ce pas, qui sera aussi en jeu. D'où vraiment l'importance, n'est-ce pas, de ces activités de renforcement de capacité. Je le disais, l'information elle est capitale, raison pour laquelle on doit mobiliser nos efforts pour que le système éducatif dispose avant tout des informations de qualité, avant même d'aller vers la visualisation de ces informations, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de visualiser les informations. C'est vrai qu'on avait l'habitude de visualiser avec les tableaux, avec les graphiques, mais aujourd'hui, nous sommes allés plus loin pour essayer de visualiser toutes les informations qui sont traitées au niveau d'une carte, n'est-ce pas, pour permettre la visualisation, ensuite faciliter la prise de décision de façon plus rapide. Donc, d'où la nécessité de disposer d'informations de qualité, parce que si vous visualisez des informations qui ne sont pas de qualité, des informations qui ne sont pas exhaustives, donc ça n'aura pas de sens. Sinon, le système va prendre des décisions sur des informations non objectives. Et dans ce cas, n'est-ce pas, on ne pourra pas faciliter, n'est-ce pas, les acteurs pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, qui nous a réunis aujourd'hui ici, depuis le 5 janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ici à Thiès. On avait fait la première activité avec la première cohorte des académies du Sud et du Centre. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on termine la session de formation avec les académies de Matam, de Saint-Louis, de Thiès, de Louga, de Diourbel, de Matam et de Rufisque, de Dakar et de Pikine-Guédiawaye. Donc de façon globale, c'est ce que nous voulons vraiment dire dans le cadre de cette activité de renforcement de capacité, comme je le disais au départ, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de renforcement de capacité du programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, qui est un programme qui est l'un des instruments de mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence qui est à l'horizon 2030. Je m'appelle Mor Djabel Mbaye, je suis le planificateur de l'IEF de Grand Dakar. Alors nous sommes venus en atelier convoqué par la DEPRE pour le renforcement des capacités donc, des agents du niveau déconcentré. Alors nous avons eu 9 jours de marathon
mais qui ont été extrêmement utiles pour nous parce qu'ils nous ont permis d'apprendre vraiment comment utiliser le logiciel ArcGIS qui nous permettra vraiment de mettre nos données, comme l'a dit M. Diam tout à l'heure, pour mettre nos données, n'est-ce pas, en exergue. Alors donc nous remercions vraiment le ministère, le niveau central, d'avoir organisé cet atelier-là qui est extrêmement important pour nous. Alors nous remercions aussi l'équipe technique qui depuis vraiment ces 15 jours je dirais, parce qu'il y a 2 cohortes, alors on s'est vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier. Et les formateurs aussi vraiment ont été à la hauteur. Et actuellement, vraiment, nous sommes tous vraiment bien formés et bien outillés, n'est-ce pas, pour la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour, moi je m'appelle Abdou Gueye. Je suis le responsable de suivi et évaluation du projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. C'est un projet qui est cofinancé par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Agence française de développement. Et c'est un projet, comme le chef de la division statistique prospective l'a dit tout à l'heure, qui accompagne le programme d'amélioration de l'équité, de la qualité et de la transparence. Je rappelle que ce projet a des actions phares, parmi lesquelles le renforcement de 2 piliers des réformes entreprises au niveau du Sénégal, c'est-à-dire la déconcentration et la décentralisation. Et dans ce cadre, je pense que, comme on l'a dit en matière d'éducation, les inspections d'académie sont les instruments à partir desquels ces réformes vont véritablement s'incruster dans le pilotage de l'éducation et de la formation. Et c'est pourquoi je pense que le chef de la division l'a dit, il faut disposer d'une base de données fiable, exhaustive, dynamique, pour permettre une prise de décision pertinente et pour permettre aussi de la prospective. La carte éducative que nous voulons mettre en place, c'est une carte qui permet de prendre en charge les besoins des couches vulnérables, des exclus du système, de la formation professionnelle, des différents modèles alternatifs en matière d'éducation, les DARA, les écoles communautaires de base. Or, ce qu'on a remarqué dans les académies, il y a toujours un déficit d'informations sur l'ensemble des cibles, des structures et les besoins en perspective d'élargissement de la carte scolaire, de rationalisation également, et ça a des effets sur l'efficacité et sur l'efficience même. Donc vous voyez avec moi que c'est important qu'on dispose désormais dans chaque académie d'une carte éducative qui prend en compte l'ensemble des structures, qui prend en compte l'ensemble des données, des cycles, etc. pour permettre au système d'avoir un meilleur pilotage. Voilà pourquoi le PADES avec l'appui du PADES, la DEPRE, que nous félicitons au passage pour la qualité de la formation, nous félicitons également le consultant et les participants pour leur engagement. Ils ont permis aujourd'hui de donner aux planificateurs le minimum de compétences requises pour vraiment gérer une carte éducative déconcentrée, dynamique et fiable. Donc sur ces mots, au nom du PADES, je voudrais vraiment réitérer mes félicitations à la DEPRE, à la division statistique prospective et disons au nom du PADES, remercier le ministère de l'Éducation nationale pour cette initiative. Je vous remercie. De la planification et de la réforme de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Nous venons aujourd'hui boucler 2 sessions de formation pour l'ensemble des planificateurs des IA et des IF du Sénégal, portant sur l'amélioration du système géographique, le SIG, qui va à terme renforcer globalement le système d'information du ministère de l'Éducation. Il s'agit d'une activité extrêmement importante qu'on a initiée dans le cadre du PADES, un projet
que le ministère développe en rapport avec l'AFD et le Partenariat mondial pour l'éducation et qui nous accompagne dans la dynamique de renforcement du système de suivi du ministère. Et qui dit système de suivi devrait se fonder d'abord sur des données de qualité, des données qui sont robustes, des données qui sont fiables. Et c'est dans cette perspective que nous nous sommes attaqués à l'amélioration du système d'information géographique, le géoréférencement, qui nous permettra à terme d'avoir des données de pointe, un système de pointe assez innovant pour permettre de pouvoir collecter le maximum d'informations sur nos écoles et partant améliorer le dispositif de pilotage de notre système éducatif.